Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Petit Un morceau d'innocence, un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la tête à verser la sauce. C'est ma petit feu de la tête. Saupoudrez de quelques étoiles. La sauce mettez les saupoudrez de quelques étoiles. Poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous donc en venir? À écrire, vraiment, à écrire. Le Moulin à Parole, le magazine de la médiation culturelle du Moulin du Roc. Prenez un mot, prenez-en deux. 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 Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence, puis un grand morceau d'innocence. Bonjour à toutes et à tous, belle et heureuse année 2017 et bienvenue dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Aujourd'hui, c'est moi, Élise, médiatrice culturelle et attachée à l'information au Moulin du Roc, qui présente pour la première fois ce magazine. Et pour ce faire, j'accueille Alexandrine Brisson et Jean-Pierre Baudin de la compagnie La Mouline. Bonjour Alexandrine. Bonjour. Et bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous allons parler ensemble d'un projet qui a été mené sur la commune de Chandonnier au mois de décembre dernier. Il est né d'une proposition du conseil départemental d'accompagner une compagnie en résidence dans un collège et en lien avec d'autres structures socioculturelles de la commune. 3 objectifs accompagnent cette volonté du conseil départemental. Tout d'abord, soutenir la réussite scolaire des collégiens en développant des projets d'éducation artistique et culturelle. Soutenir la création artistique des compagnies professionnelles de spectacles vivants, le dispositif étant réservé aux compagnies des Deux-Sèvres. Et se faire rencontrer les acteurs culturels, éducatifs et socio-éducatifs d'un même territoire autour d'un projet commun. L'année scolaire 2016-2017 est la première année d'expérimentation. 3 résidences artistiques ont lieu dans des collèges en milieu rural et concernent différentes disciplines artistiques comme la danse, le théâtre, l'art de la parole. Ce projet à Chandonnier, porté par le Moulin du Roc, a été financé par le département et a aussi fait l'objet d'un cofinancement par le ministère de la Culture. Accueillant cette année en résidence au Moulin du Roc la compagnie La Mouline, nous leur avons proposé d'être les chefs de file de ce projet. Alexandrine et Jean-Pierre, pouvez-vous nous raconter quel projet artistique vous avez proposé aux collégiens de Chandonnier? Honneur aux hommes. Bravo, ça commence bien. Non, juste, je vais peut-être dire en préambule qu'on est plutôt contents et fiers d'être les premiers du coup de cette initiative, parce qu'on en a plutôt bien profité. C'était un moment gracieux, intéressant d'être pendant une semaine immergés en fait dans ce collège, parce que du coup tout était en off pour eux, c'est-à-dire qu'ils étaient avec nous pendant une semaine. Et ça, c'était assez joli d'être pendant une semaine avec des scolaires, quoi, en permanence avec eux à réfléchir, même si de temps en temps il y avait des petits cours et tout ça, mais ils étaient quand même sur la majeure partie de leur temps avec nous, donc c'était assez joli. Mais peut-être qu'Alexandrine peut aussi nous dire son ressenti sur cette aventure-là. Est-ce qu'on peut dire déjà quelle classe ça concerne et combien d'élèves? C'était une 3e, on n'avait qu'une seule classe de 26 élèves. Et c'était encadré aussi avec l'aide, la complicité d'une prof de français et d'une prof d'art plastique. Et qui était à fond avec nous. C'était assez joli d'ailleurs, comment elles se sont investies dans cette aventure. Donc on a divisé en petits groupes pour avoir une relation le plus intime possible avec les enfants, parce que c'était pas évident si peu de jours, même si c'était beaucoup, c'était court aussi, de créer un vrai lien qui leur permette de s'exprimer. Et le but, c'était de leur faire rencontrer des personnes âgées dans une EHPAD. Donc pendant une semaine, on a inventé avec eux les questions. D'abord, on les a questionnés sur leur représentation de la vieillesse, de ce qu'était pour eux la vieillesse. Et on a établi un questionnaire à partir de leur propre interrogation sur ce sujet-là, pour préparer une rencontre avec, pour certains des élèves, une rencontre dans 2 EHPAD. C'est ça, 2 EHPAD, plus un lien avec un centre socioculturel qui est intervenu aussi avec nous, d'ailleurs qui font des cafés parlotte, c'est pas les moulins à parole, mais c'est cafés parlotte. Donc du coup, c'était oui, il y a eu un vrai échange d'aller à la fois, d'emmener les élèves à l'extérieur, des gens qui viennent aussi dans leur établissement. Il y a eu tout un brassage comme ça qui s'est créé avec eux. Donc voilà, c'était plutôt... Alors sur la démarche, je ne sais pas si on peut parler de la démarche qu'on a utilisée, mais effectivement, comme disait Alexandrine, on est parti sur un questionnaire qu'ils ont établi pour partir faire des enquêtes.
c'était aussi faire un lien aussi avec la compagnie et notre travail, parce que nous, notre travail est beaucoup à base de collectage et tout ça. Donc il y avait un vrai lien sur la compagnie, et aussi comprendre les démarches artistiques et comment nous on avance dans nos spectacles pour arriver à une finalité. C'était aussi plusieurs choses mêlées, quoi. Puis je trouve qu'on a plutôt, on a plutôt bien réussi. Enfin, je sais pas. Nous, on était assez contents, en tout cas. Mais donc, du coup, ils ont établi un questionnaire. Après, ils sont partis avec le petit baluchon questionner les gens. Après, ils sont rentrés. On a fait un dépouillage des questionnaires. On a rassemblé toutes ces paroles. Après, évidemment, ce qui nous passionne aussi, c'est comment, à partir de ce matériau, on repasse par l'artistique. C'est-à-dire comment on repasse par on va dire par le poétique, on va dire, pour brasser tout ça. Et puis ça s'est conclu, ça tu peux en parler, c'est magnifique, la dernière journée avec eux, nous on a vraiment aimé ça aussi. Alors avant de parler de la dernière journée, je dirais qu'on a effectivement eu la démarche d'aller dans les EHPAD, donc 2 EHPAD. Je pense qu'on peut les citer, du coup c'est l'EHPAD La Résidence du Parc et l'EHPAD de Puravo, Notre-Dame de Puravo, voilà, ouais. Donc les 2 EHPAD de la commune. Voilà, et en plus de ces 2 EHPAD et de l'accueil de certains bénévoles de l'association Bien Vieillir Ensemble, qui sont venus dans le collège, et ça c'était vraiment charmant parce que évidemment ça a inversé un peu les rôles. Il y a également eu de la part des élèves qui rentraient chez eux le mercredi après-midi et qui pouvaient voir des membres de leur famille ou des voisins, un questionnaire libre, c'est-à-dire qu'à partir du questionnaire établi, eux allaient interviewer, alors certains interviewaient leurs parents qui, évidemment, ne se sentant pas du tout vieux, ne répondaient à aucune question. C'était assez drôle. Mais ils ont pu questionner des grands-parents, des voisins, des choses comme ça. Et ça, c'était joli parce qu'ils se sont emparés de la chose, mais ils n'étaient plus encadrés. Et ça a donné d'assez jolis résultats également. Donc, le dernier jour, pour y revenir, on a inventé un petit espace dans une salle très bruyante, malheureusement. On avait un fond d'air terrible avec une machine qui faisait quand même un bruit qui nous a un peu encombré les oreilles. Mais on a pu faire une prise de son des phrases ou de mots sortis de ce fameux, des réponses de ce fameux questionnaire. Et on a fait défiler les élèves. Alors c'était très joli parce qu'il fallait, eux étaient en cours de maths ou de français ou de gym. Et donc on avait établi un truc vraiment pour qu'ils adoraient leur prof de gym notamment. Ils avaient beaucoup de mal à l'idée de sécher le cours de gym pour venir faire cette interview. Et donc c'était très 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 calibré. On a eu à plus de 10 minutes par élève et ça a été vraiment charmant. Et ils ont inventé de devenir acteurs ou au moins lecteurs. Et on a collecté ces voix et c'est à partir de ça qu'on a commencé un travail qui est en cours, mais dont on vous a apporté des petits extraits si vous voulez en entendre, à partir des réponses des personnes âgées. Après, sur la finalité, ce qu'on trouvait aussi joli, c'est que d'un seul coup, ce sont des paroles de vieilles personnes dites par des très jeunes. Donc il y avait vraiment, c'est une histoire d'aller-retour en fait entre ces générations. Et voilà, ça nous a semblé plutôt... Le projet d'ailleurs s'appelait « De vous à nous ». Et c'est assez représentatif, en tout cas, de ce qui va résulter de ça. Je ne suis pas vieille. Je suis pas vieux. Je suis pas vieux. Je ne 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 sais pas si ma jeunesse me manque, mais ma vieillesse, elle, me convient. La vieillesse ne me pèse pas. Je sers à quelque chose aussi. Vieillir, mais rester jeune. Être une vieille qui s'amuse. Mourir dans mon sommeil. On en profite tous les jours. La vie, c'est comme l'autoroute. On ne peut pas reculer. Ne plus pouvoir conduire a été dur. Plus je vieillis et plus j'apprends. Après 80 ans, les années comptent double. On vieillit tous les jours. On ne s'en aperçoit pas tout de suite. Les mois, les années passent, et là... Bien dans sa tête, bien dans sa vie, moins on s'intéresse, plus on vieillit. Ça vient tout seul. On peut plus rien faire. On a pris ce qui venait. C'est pas moi qui arrête, c'est le physique. Ça peut pas toujours durer. Je n'aime pas le mot vieillesse. Vieux, c'est quand on est dépendant. Le pilier, c'est la bonne santé. J'ai l'impression que je vais toujours vivre. Est-ce que vous avez aussi retenu d'autres phrases qui vous ont marqué pendant ce projet, à la fois des collégiens ou des personnes âgées qui ont été rencontrées ?
Il y a, sans citer particulièrement, il y a une phrase assez jolie d'un élève qui m'a beaucoup surprise, qui va être dans le montage final d'ailleurs, qui dit « Si on suit le cours normal d'une vie, on doit mourir vieux ». Ça nous a tous interloqués sur le coup. Et j'ai trouvé que ce gamin avait fait une démarche pas possible dans sa tête. Cet objet, en fait, ce que vous avez créé, ce que vous avez enregistré, va se retrouver... où est-ce qu'on va le retrouver ? Comment on va le retrouver ? Bon, là, plutôt, on le retrouve au niveau du projet lui-même. Hein. C'est pas une chose... On n'était pas allé dans le collège, en tout cas, pour alimenter le spectacle, puisqu'on est en train de faire un spectacle évidemment, qui parle de la vieillesse. Mais là, on va pas alimenter notre spectacle avec ce qu'on a entendu, même si, effectivement, peut-être il y a une phrase ou deux d'un seul coup qui sont assez magiques. C'était plus une expérience avec eux sur une démarche artistique de comment nous, puisqu'ils vont venir voir le spectacle au Moulin du Roc, puisqu'on va jouer au Moulin du Roc. Donc l'idée, c'était un peu qu'on leur faire comprendre un peu par quoi on peut passer pour arriver à faire le spectacle. En tout cas, les spectacles de la Mouline tels qu'ils sont, puisque là, c'est une démarche artistique qui est la nôtre. Mais voilà, après, pour en revenir juste là sur ce qui nous a marqué, moi, il y a une chose qui m'a marqué chez un jeune. Parce qu'évidemment, la notion, on l'aborde aussi dans le spectacle, la notion de la vieillesse, c'est aussi la question de l'immortalité, de rester jeune. Enfin, on est sur du transhumanisme aujourd'hui. On parle que de ça, du transhumanisme, de l'homme augmenté, d'arriver à vivre à 200 ans, 220, 250, 300 ans. Et d'un seul coup, on leur a posé la question à tous ces jeunes. Je dis, mais vous, alors vous voyez, immortel et tout. Puis là, il y a des choses qui sont venues incroyables. Évidemment, on va leur faire des maisons à étages, on va être trop nombreux, comment on va faire et tout ça. Et puis, sur l'homme augmenté, il y en a un qui nous dit « Oh, ce qui serait assez formidable, en fait, c'est d'avoir un dentier connecté qui choisit la nourriture pour être en bonne santé. C'est d'un seul coup, vous êtes en train de manger, puis il dit non, mais là, arrête, t'as mangé trop de sucre aujourd'hui, donc en fait, les mâchoires ne souffrent pas, on peut pas manger de sucre et tout. » Ils sont partis dans des choses incroyables pas de science-fiction. Pas de science-fiction, parce qu'aujourd'hui, on parle de ça. Donc, en fait, à la fois, ils sont dedans. Ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et c'est des vrais questionnements, quoi, aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des collégiens, des lycéens, avec des groupes comme ça ? La compagnie elle-même, toi, tu as déjà fait des interventions par rapport à un spectacle à Dijon, notamment. Pour ce qui me concerne, j'ai encadré plus au niveau de l'image, enfin comme je suis aussi réalisatrice, donc j'ai fait des interventions, mais bien avant ça, j'ai été enseignante en collège, mais c'était il y a fort longtemps, donc ça m'a fait plutôt plaisir d'être de nouveau en immersion comme ça avec cette ambiance particulière. En tout cas, pour la compagnie La Mouline, c'est pas spécialement une spécificité en fait de la compagnie de faire de l'action culturelle. D'abord, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour faire de l'action culturelle. Et c'est pas un pan, on va dire spécifique de la compagnie en tout cas. Parce que nous, on est beaucoup en tournée, en création et tout ça. Mais c'est vrai que là, ça tombait formidablement bien par rapport au sujet du spectacle, par rapport à ce qu'on fait nous, sur notre façon de travailler. Et c'est très plaisant. C'est vrai, quand on l'avait fait à Dijon, moi je l'avais fait aussi comme ça, en immersion. C'était pas dans le cadre scolaire, mais c'était avec plein de jeunes. Et on partait dans les rues de Dijon avec des caméras, des micros. Et on a fait des choses magnifiques. On avait rassemblé du collectage sur X personnes et on avait fabriqué une vie qui était faite de toutes ces vies. Puisque c'est ça, hein, c'est comme toujours au théâtre, on est là pour parler de nous, de notre communauté humaine. Donc... ça se recroise toujours, de toute façon. En effet, sur une autre intervention de La Mouline, c'était avec la PJJ à Niort. J'avais un petit groupe d'élèves très restreint et avec lequel on avait fait un petit film aussi, je me souviens, sur l'avenir, sur Plus tard. Le film s'appelle Plus tard, d'ailleurs. Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale en écoutant le morceau Tribal Urban, issu du dernier album du Méga Octet d'Andy Hemler. Obsession 3.
Nous sommes de retour sur les ondes de D4B dans le Moulin à Parole, le magazine de l'éducation artistique et culturelle du Moulin du Roc. Nous venons d'écouter Tribal Urban, issu du dernier album du Méga Octet d'Andy Hemler. Le Méga Octet que nous retrouverons sur la scène du Moulin du Roc le vendredi 3 février à 20h30. Et je retrouve Jean-Pierre et Alexandrine. Jean-Pierre, avant de terminer l'émission, peux-tu nous présenter votre création 2017 qui s'appelle Les Gravats ? Alors, Les Gravats, peut-être un drôle de titre. C'est dans les grandes discussions quand on choisit un titre. Les Gravats, ça traite de la vieillesse. Alors, ça traite de la vieillesse évidemment à notre façon, sur comment vieillir, ou comment continuer, comment être encore là, comment ça se passe. Donc, en fait, on est un quatuor sur le travail sur ce spectacle. Il y a Alexandrine qui est là aussi en réflexion, en auteur et aussi en réalisatrice. On ne sait pas encore aujourd'hui s'il y aura vraiment des images et tout ça, mais ça réfléchit. Et puis sur le plateau, on est trois, en fait. Je suis avec Jean-Louis Ourdin, qui est un homme de théâtre magnifique, grand monsieur du théâtre, avec Clotilde Mollet, qui est une sublime comédienne. Et puis moi, je vais essayer de tenir à peu près au milieu des deux autres, là. Et donc, on est trois sur le plateau. Donc, ce spectacle, il va être créé au Théâtre des Célestins à Lyon, en fait, début mars. On va jouer une quinzaine de jours là-bas et on va faire ensuite une petite tournée dans la région, dont le Moulin du Roc. 30-31 mars et 1er avril. Et c'est avec plaisir qu'on revient au Moulin du Roc. Moi, la compagnie je pense, a eu à peu près tous ces spectacles qui ont été diffusés au Moulin du Roc. Donc c'est une sorte de continuité, de fraternité comme ça qui se poursuit. Donc on est plutôt content de revenir et on invite plein de gens à venir, bien sûr. Donc voilà à peu près le projet. Je ne sais pas si Alexandrine, tu peux en parler un peu. On a eu la chance aussi de pouvoir travailler au Moulin du Roc pour fabriquer cet objet-là. Et ça a été un grand bonheur quand même, parce qu'on est bien accueillis. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des résidences, donc on fait des résidences notamment au Moulin du Roc. On a fait aussi à Brioude-sur-Boutonne, en partenariat avec le Moulin du Roc. Et donc voilà, et puis donc oui, effectivement, ça sera, on finit au Célestin les 15 derniers jours, et puis 15 jours de représentation au mois de mars. Et bien, on est bien content aussi. En ayant vu quelques passages sur une sortie de résidence, je peux dire que vous mêlez à la fois un côté drôle, sensible et émouvant dans cette pièce. Donc on a hâte, en tout cas au Moulin, de découvrir l'intégralité des gravats qu'on peut découvrir donc le jeudi 30 mars, vendredi 31 mars et samedi 1er avril au Moulin du Roc à Niort. Et il est encore possible de réserver des places à l'accueil billetterie du Moulin. Je vous remercie Jean-Pierre et Alexandrine d'avoir accepté l'invitation. Je remercie également le conseil départemental qui est à l'origine de ce projet, et particulièrement Anna Landero et Cyril Delfos avec qui nous avons monté ce projet. En bref, je rappelle les prochains spectacles à venir au Moulin du Roc. Vendredi 27 janvier à 20h30, nous recevons la pièce canadienne Vanishing Point avec la présence sur scène des musiciens de Moriarty. Une dédicace du livre paru chez Actes Sud sera honorée à l'issue de la représentation par l'écrivain Marc Lenné. Et enfin, Traviata, vous méritez un avenir meilleur, sera donnée lundi 30 janvier à 20h30, une adaptation lyrique et théâtrale proposée par le jeune trio Judith Chemla, Florent Hubert et Benjamin Lazare, saluée par la critique dès la sortie de la création en septembre dernier. Nous vous souhaitons un bon week-end à tous et vous donnons rendez-vous le mois prochain. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un mot, prenez-en deux. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un morceau d'innocence, faites un grand morceau d'innocence. Au petit feu de la tête, à verser la sauce. C'est ma petit feu de la tête. Saupoudrez de quelques verser la sauce. Saupoudrez de quelques étoiles.